est-ce qu'un camping-car de 7,50 m peut vraiment tout offrir? Un lit central digne d'un petit hôtel? Et des lits jumeaux aussi pratiques que dans un semi-intégré de luxe? Est-ce que ces deux implantations, pourtant sur le même véhicule, changent tout dans la vraie vie? Ou est-ce que c'est juste un choix esthétique du catalogue? Aujourd'hui, on met les deux face à face. Le TQ 740 et le TE 740. D'Aron Camp, évidemment. Salut Cus, moi c'est Marcel, petit par la taille, 1,67 m, mais j'assume. Mais assez grand pour lever le rideau sur les coulisses des fabricants de camping-car. Si tu cherches des infos sans filtre et un avis sans concession, tu es au bon endroit. Accroche-toi bien, aujourd'hui on plonge dans l'univers des véhicules de loisirs comme tu ne l'as jamais vu. Première fois sur ma chaîne, bien clique juste ici pour un tour rapide de mon univers. En 3 minutes, tu découvriras pourquoi les camping-cars sont bien plus qu'un simple moyen de transport pour moi. Aujourd'hui, je suis en direct de l'Allemagne, à 350 km de chez moi à peu près, chez le constructeur allemand spécialisé dans l'aménagement des fourgons et des camping-cars sur porteur Renault. Je te parle de Aron Camp, une entreprise familiale qui évolue pourtant sous un très grand parapluie, celui de Erwin Hymer Group, lui-même propriété du géant américain Thor Industries. Un nom discret, mais en réalité la plus grosse machine mondiale des véhicules de loisirs. On s'attaque à deux profilés Aron Camp qui jouent dans la cour des camping-cars de 7,50 m. Et pourtant c'est le TQ 740. Avec son lit central, et le TE 740, c'est avec ses lits jumeaux. Deux chambres, deux philosophies dans un seul et même véhicule. Évidemment, c'est des véhicules différents, mais tu comprends ce que je veux dire. Sur le papier, Aron présente ça comme confort individuel ou confort hôtel. Accès impeccable au couchage, grande salle d'eau et circulation fluide. Mais dans la vraie vie, celle où tu entres en pyjama, où tu fais demi-tour pour attraper ta brosse à dents et où tu n'as pas envie de grimper 3 marches à minuit, ça change beaucoup de choses. Alors on va voir ensemble ce que les lits jumeaux apportent vraiment, si le lit central est aussi royal qu'il en a l'air, ce qui marche, ce qui fait tiquer, et surtout, quelle implantation correspond à ta façon de voyager et laquelle pourrait te compliquer la vie aussi. On va pas se mentir, entre les promesses du catalogue et la réalité de tes vacances, il y a parfois un océan. Allez, on plonge dedans. Côté options, je vais te les inscrire, comme ça tu mettras sur pause et tu regarderas. Gagne du temps. C'est le porteur Renault Master de 2 litres qui développe au choix 130 chevaux ou pour 2000 € de plus, 170 chevaux, 170 chevaux. Et au choix, une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports ou l'automatique à 9 rapports qui équipe ce véhicule. 20 kg de plus et 2000 € à ajouter. Le réservoir de carburant est de 80 litres et celui de la D-Blue est toujours le classique 20 litres. Pense à l'additif qui empêche la cristallisation de la D-Blue à chaque plein. Sinon, bonjour le nouvel injecteur qui coûte très cher. Très cher. Les dimensions de la cellule sont de 7,50 m de long, je te l'ai déjà dit, 2,32 m de large hors rétroviseur et 3,14 m de haut. Catégorie 3, assurée sur les autoroutes françaises. T'as plus qu'à pas les prendre, ça c'est du français. Et tu pourras être grand, car la hauteur intérieure est de 2,10 m. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est de 3 tonnes 500 kg. 500 kg, t'as compris, pas des kilos. Mais tu as en option la possibilité de l'augmenter à 4 tonnes. 4 tonnes, c'est pas mal, pour 700 € de plus. Et tu peux supprimer des places carte grise pour augmenter ta charge utile aussi. 200 € pour avoir 100 kg de plus. Et oui, tout se paye. Le poids à vide en ordre de marche, hors option, est de un peu plus de 3 tonnes 100 kg. Donc si vous voyagez à 3, peut-être que cette option est intéressante. Avec ce châssis, tu peux tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes. Sans frein sur la remorque ou sans permis adéquat, ce sera les 750 kg réglementés. C'est un 4 places carte grise. De base, il est prévu pour 2. Mais tu peux l'équiper avec des lits supplémentaires pour voyager à 4. Pour le TE, ce sont des lits jumeaux. Enfin presque.
77 cm, 77 cm de large, pour respectivement 2 mètres et 2 mètres 7 de long. Le TQ, et j'ai pas mes petits, je ne le dis pas, c'est un lit central de 2 mètres de long sur 1 mètre 50 de large. Le lit pavillon optionnel, lui, offre un couchage de 2 mètres sur 1 mètre 40. Côté cellule, c'est du tout polyester. Le toit est renforcé par de la fibre de verre. Pas de risque avec la grêle. L'épaisseur des parois et du toit sont de 30 mm. Enfin, l'épaisseur est de 30 mm. 35 mm pour le plancher. L'isolation est composée de polystyrène expansé, de la frigolite pour les Belges, et pour le nord de la France aussi. Mes cousins proches, j'ai envie de dire. C'est l'isolant d'entrée de gamme. C'est important si tu comptes te rendre très souvent au froid. Sinon, tu ne te tracasseras pas. Chaque chose a son prix. L'EPS, la fameuse frigolite, ce n'est pas le diable non plus. Mais ce n'est pas un ange. Ça coûte peu, ça isole correctement, mais ça reste un plastique dérivé du pétrole. Production énergivore, émission de CO2, recyclage compliqué et microplastique si ça vieillit mal. C'est un choix économique plus qu'un choix écologique, disons-le clairement. Côté chauffage chauffe-eau, c'est le Truma de 4000 watts avec son boiler de 10 litres qui est embarqué et qui fonctionne au gaz. Et tu as le tableau de commande CP+, qui est de série. En option, tu as la possibilité de passer aux 6000 watts, version électrique gaz ou carburant gaz, pour 5 kg de plus et 1200 € de plus. Au niveau de la capacité des réservoirs d'eau, 90 litres, 90 litres pour les eaux propres et 80 litres pour les eaux usées. C'est presque bien pour la contenance presque équivalente, mais c'est trop peu pour être nomade à 3 ou à 4, soyons clairs. Mais ce type de véhicule se retrouve souvent en camping plutôt qu'en nomade, ce qui règle le problème de la douche gourmande en eau. Attention que seuls 20 litres sont inclus dans le poids à vide en ordre de marche de ton véhicule. Mais sache que certains constructeurs n'en prévoient que 1 litre. En option, le réservoir d'eau usée peut être isolé et chauffé. C'est 800 € et 3 kg de plus. Côté énergie, c'est une batterie AGM de 95 ampères, 95 ampères. Mais ce constructeur propose en option un pack au lithium de 200 ampères, incluant l'onduleur de 2000 watts et un panneau solaire de 120 watts. 41 kg et 5000 € de plus. C'est très cher et en plus 120 watts, le panneau, c'est d'un autre temps. Mais tu peux opter pour une batterie au lithium de 105 ampères. C'est 1200 € de plus, mais 15 kg de moins. Au niveau de la cuisine, c'est un frigo à absorption avec une contenance de 136 litres, ce qui est correct pour 2 ou 3 personnes, mais trop petit franchement pour 4. Et pas de frigo à compression, même pas en option. À Orne, cela devient la norme en 2026. Attention! Au niveau de l'ambiance intérieure, 2 couleurs différentes disponibles. Gris clair, le tissu, ou alors pour 400 € de plus, un simili-cuir beige en surpiqûre et c'est pas mal. Allez, maintenant, on arrête la théorie et on va voir sur le terrain. Et crois-moi, ce qu'on va découvrir ensemble, tu sais, ce genre de véhicule est typiquement le genre de modèle que tu ne vois quasiment jamais présenté sur YouTube. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il est trop entre deux mondes, l'industriel et l'artisanat. Et du tout sur Renault qui plus est. Donc, pour que ce type de contenu existe, il faut des gens comme toi. Des gens qui s'abonnent, qui likent, qui commentent, qui partagent et qui soutiennent la chaîne. C'est pas la marque qui décide ce que je teste. C'est toi. Donc, si tu veux voir d'autres formats atypiques, d'autres petits bijoux ou pierres brutes qu'on ne montre jamais en salon, abonne-toi, active la cloche et rejoins ma newsletter. Parce que c'est là que je partage les coulisses, les prochains reportages et les véhicules au radar. Ok, on revient au dossier. Le TQ 640. Alors tu vois, la couleur noire, c'est une option. Sinon, c'est une couleur blanche comme tu vois là. Un choix. Ici, je pense que c'est, si tu veux mettre une caméra, tu peux la mettre, mais ici tu n'as rien. On est sur des segments d'entrée, c'est normal. C'est le Renault Master, le tout nouveau, avec le système ADAS, tout est équipé. Regarde, enfin moi j'adore le look, franchement. La casquette c'est vraiment propre à Orne, j'ai jamais vu ce format-là. C'est différent, il y a des plus, il y a des moins, voilà. C'est l'avant du Renault Master. Il y a
des jantes de 16 pouces, du Goodyear, mais c'est des jantes tôlées. Tu peux avoir des jantes en alliage. Perso, je préfère des tôlées de 16 pouces que des jantes en alliage de 15 pouces. Il y en a de temps en temps, c'est rarement, mais c'est le cas. C'est rarement le cas d'avoir des 15 pouces, mais il y en a. Je trouve que la couleur comme ça me fait un peu penser, mais c'est juste ça, hein, à Euramobile. Voilà. Comparaison n'est pas raison, comme on dit. Alors, basique, t'as rien comme occultant, mais ils sont en option, tu peux les avoir. Je te mets les images. Ils ont dû s'adapter par rapport à Renault. Hein. Et comme je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent, il n'existe pas, mais eux, ils l'ont trouvé. Donc c'est très bien, tu l'as en option. Pour le moment, c'est des prototypes. C'est pour ça qu'ils sont un peu bancals. On me l'a dit après, c'est pour ça que... Enfin, bancal, moi je trouve que c'est déjà très bien, hein, mais voilà, rien n'existe, donc ils s'occupaient de le développer. Et c'est pour ça que c'est comme c'est. Voilà, tu vois, donc ça existe quand même. Sinon, rien de spécial à dire de ce côté-ci. C'est bien parce que la fenêtre qui est ici est juste à côté de la porte et c'est coulissant comme ça. Tu ne casseras pas l'abeille quand tu ouvres ta porte. Ici, contrairement à d'autres que j'ai fait, il n'y a pas de store, mais ils sont en option, tu peux l'avoir. Mais ici, ça prend tout son sens d'avoir une gouttière, une cornière assez large et aussi large que la porte, qui elle fait 60 cm, parce que ça te permettra d'avoir le front qui reste au sec quand tu descends et qui pleut. Parce que quand tu descends, il y a tout le poids qui se met, pas que tu es lourd, hein, mais il y a quand même un poids qui se met de ce côté-ci, et l'eau qui est sur le toit risque de se retrouver sur ton front, et bien ce ne sera pas le cas. Voilà, la porte, une fenêtre, un point de fermeture, et ça c'est dommage. Pour moi, ils doivent passer à 2 points de fermeture, c'est mon avis. Hein. Là, pour continuer sur ces côtés-là, ceci, ça devrait être plus long, donc ça t'aurait plus facile à le prendre quand tu es en bas. Il n'y a pas de poubelle, rien du tout, mais c'est assez classique sur ce type de véhicule. Ici, on voit qu'il n'a jamais été ouvert, tiens. Voilà, c'est fait, c'est moi qui l'ai ouvert. C'est une matière qui peut se laver, pas grand d'eau sans dents. Voilà. Et ce qu'il y a de bien avec cette porte, c'est que non seulement tu vois quelqu'un qui vient toquer à la porte, tu vois qui c'est, mais en plus quand tu conduis, ça te permet justement d'avoir un angle mort en moins. Ça, c'est plutôt bien. Écoute, elle fait son taf, très bien, rien à dire, hein. Sauf que là, ben, c'est pas ceux avec une cornière qui t'empêche les bébêtes de rentrer, mais voilà, c'est un détail. Par contre, ce qu'il y a de bien, hein, c'est ici, pour ce type de véhicule, tu as déjà un vérin. Alors tu vas dire, oh regarde, mais hop, tu le bloques, et il peut y avoir du vent, hein, ça ne bougera pas. Ça, c'est vraiment... Enfin, si, ça bouge, mais ça ne se ferme pas. Ça, c'est bien. Hop, voilà. Et deuxième chose, tu vas voir... Ah ben non, ici tu vas pas le voir, c'est étonnant, tiens, c'est pas la même que celle que j'ai vue les autres. À mon avis, ça doit être un ancien modèle, c'est pas possible, parce que les nouveaux modèles, je vais te montrer, tu as un joint, tu vois, et ça c'est même très bien, tu vois. Donc ça, voilà pour la porte, c'est un frigo à absorption, mais en discutant avec ce que je dis au début, hein, quand j'explique l'aspect technique, je vous dis que même pas en option. Non, c'est pas en option. Mais tu peux quand même, si tu le demandes, avoir un à compression. Donc moi, j'ai suggéré que plutôt que de le laisser comme ça, qu'ils le mettent carrément en option. Donc ça, les gens peuvent choisir, quoi. Moi, je trouve que c'est important. Pour l'électricité, c'est ici. Genre, deuxième roue, c'est bien. Si on a encore deux de l'autre côté, on pourra avancer. C'est certainement des lits jumeaux. Oui, ça, c'est des lits jumeaux. Ah ben, ils ont quand même gardé les lits pour le lit central, c'est les mêmes fenêtres. Tiens, c'est étonnant, parce qu'en général, le lit central, c'est toujours un peu plus carré. Ici, c'est les mêmes. Donc, l'extérieur du TQ et du TE, c'est identiquement la même chose. Il n'y a vraiment que le lit arrière qui change. C'est pour ça que je ne fais qu'une vidéo. Une très grande soute, comme tu vas le voir. Feu de gabarit, c'est logique. Feu de position, c'est logique aussi. Tout ça, c'est réglementé. À l'arrière, eh ben, tu vois ici, moi je trouve que c'est bien. Parce que pour le prix que je vais t'annoncer, la caméra, ce n'est pas une option. C'est mis d'office. Et ça change par rapport à d'autres marques concurrentes directes. Assez lisse, donc ce sera assez facile à nettoyer. Le feu stop au-dessus, rien d'autre à dire, évidemment. On regardera la soute après. Pour l'eau, c'est ici. Pop, pop, pop.
Pour ta toilette, c'est ici. Tang. C'est de l'alu, ça aimante. Ben non, forcément, ils ont mis des pièces métalliques pour que ça aimante. Ici, contrairement à tous les autres modèles que je t'ai déjà montrés, tu n'as pas de place pour mettre tes produits. Hein. Produits bleus, etc. Il faudra que tu ouvres une autre soute. Alors, tu as le choix, tu as juste celle à côté ici où c'est les bonbonnes, tu pourras mettre ta bouteille d'eau là. La bouteille bleue et, de produits bleus et ta bouteille d'eau là. Voilà. Un petit point d'amélioration pour moi, c'est la basique de chez Basique. Ils doivent passer à la 250-260 qui est beaucoup plus confortable, un petit peu plus grande en termes de capacité, mais surtout avec la possibilité d'avoir l'aération avec le SOG, enfin la ventilation, parce que SOG c'est une marque. Voilà. Sinon, classique, tous les câbles sont bien attachés, donc on ne peut pas se plaindre par rapport à ça, et je trouve que c'est plutôt bien. Mais le 250, ce serait mieux. Là, tu vois, c'est pour le vidangeage, et c'est bien, parce que c'est tout près, tu le verras facilement où tu tombes dans l'endroit. Et ici, c'est pour tes bonbonnes de gaz. Ah ben, c'est surprenant parce que c'est assez léger, tiens. Parce qu'il y a des fois, c'est super lourd, ici pas. Alors là, hop, c'est des aimants, c'est tout métallique. C'est facile, vraiment, tu auras facile à mettre tes bonbonnes de gaz. Et c'est métallique, hein. Bon, ici, il faudra que tu l'équipes avec quelques centaines d'euros supplémentaires pour pouvoir rouler avec le gaz ouvert. Ça, c'est dommage. Parce que quand on a un frigo à absorption, il faut pouvoir rouler avec le gaz ouvert. Voilà. Et tu n'as que pour une bonbonne, donc il faudra que tu mettes tout ce qu'il faut pour. Ça, c'est un peu dommage. Voilà, hein. On continue. C'est du plastique. Ça, c'est marrant, tiens. En général, ça, c'est du plastique, du polyester. Et là, c'est plutôt des profilés en alu. Et ici, non, c'est du plastique. Ça change. Une baie. Ah, je vois tout de suite que c'est des cliquettes, tiens. Une cheminée qui est, et c'est le premier véhicule que je vois, comme ça, sur tous ceux que j'ai fait chez Handcamp, il est, mais c'est toujours pour des raisons techniques, hein, il est juste en dessous de la baie, ça veut dire que tu as un système de sécurité. Une fois que ta fenêtre est ouverte, eh bien le chauffage chauffe-eau se coupe. Donc si en été, tu n'as pas d'eau chaude, regarde, ta fenêtre est ouverte. La porte, pam pam pam, voilà, voilà, tac tac tac. Ça c'est bien, ça c'est vraiment bien. C'est pour me plaire. T'as pas besoin de bouchons, rien du tout, donc de serrure, c'est accessible, c'est très bien, et c'est fermé, c'est bloqué quand la porte est fermée, c'est très bien. C'est un frein de stationnement manuel, mais il est de l'autre côté, je te le montrerai. Occultant, je te l'ai dit, c'est possible de les avoir, hein, c'est une option, lève-vitre électrique, et régler tes rétroviseurs qui sont des givrons sur le haut, pas sur le bas, et tu me vois là. Ouh. Voilà, voilà. Maintenant, je mesure la soute. D'abord le porte-à-faux. Hein. « 2,20 m, c'est un 7,50 m. Hein. C'est le premier qui est aussi long, mais c'est encore, le mien est un peu plus long, je crois. 36 cm, 35-36. Alors la soute, hein. Hop, elle se bloque, c'est très bien. La porte, hein, je parle. Tu as 95-96 de large sur 1,10 m. Et à l'intérieur, tu auras un peu moins, 1,2 m, mais plus en largeur, tu as 1,23 m, mais au plus étroit, 1 mètre. Tu vas voir, je vais t'expliquer. Évidemment, de l'autre côté, tu vois, elle est plus étroite, hein, mais bon, voilà. Particularité, c'est que de l'autre côté, il y a une partie qui est remplie, enfin, comment, la porte ne va pas jusqu'en bas, qu'ici, elle va jusqu'en bas. Blender, voilà, des règles de sanglage avec les œillets, très bien, vraiment très bien. L'éclairage, qui est vraiment mal mis, il devrait être plus haut, parce que dès que tu mets des objets dedans, ben forcément,
on ne voit plus rien. Et surtout, il faut en avoir un deuxième de l'autre côté. Parce que quand tu ouvres de l'autre côté, alors ça coûte pas cher, ils doivent le faire. Pour moi, ils doivent le faire. Maximum 150 kg. Voilà. C'est chauffé. Un point, je ne sais pas si c'est assez, il faudrait peut-être, parce que c'est une grande soute ici, hein, tu sauras mettre beaucoup de choses. Maximum 150 kg. Et puis, tu as quand même une prise aussi. On est dans un véhicule d'entrée de gamme. Ça, c'est la 5e place carte grise. C'est le coussin pour faire les places carte grise. On verra ça quand on sera à l'intérieur. Voilà. Ah bah oui, je l'ai ouvert, tiens. Oui, j'ai oublié de te dire, mais c'est comme la porte, hein, c'est des joints, il y a 2 joints, c'est vraiment bien. Et là, tu vois, comme c'est une grande porte, c'est des joints pour vraiment le caler, pour ne pas que ça vibre quand tu roules. C'est des petits trucs, hein, mais moi je trouve que c'est des choses qui sont importantes. Et je te parlais de rentrer dedans, et bien vraiment on rentre dedans maintenant. Et avant qu'on continue sur le volet suivant, je dois te rappeler un truc ultra simple. Si tu veux éviter de te planter sur ton futur achat, mais vraiment éviter des erreurs qui font mal, j'ai créé 3 e-books qui vont t'économiser tellement d'énervement et probablement quelques milliers d'euros aussi. Ce ne sont pas des guides instagrammables pour faire joli, ce sont des guides terrain. Tu peux les choisir un par un ou prendre le pack de 3. C'est évidemment moins coûteux si tu prends le pack. Tu vas sur ma boutique, tu choisis, tu télécharges et tu deviens un futur acquéreur qui sait ce qu'il achète. Parce que dans ce monde où tout le monde te vend du rêve, moi je préfère te donner des outils. C'est du concret, c'est dispo et c'est français, évidemment. Les liens, évidemment, c'est juste en dessous, mais là aussi. Allez, on rentre dans le TE740, TE ou TEQ, je ne sais plus, mais on va voir. Je referme la porte. Et je commence par le tour rapide. Et on commence par l'avant. Alors tu vois ici c'est une boîte manuelle, mais le reste, je te mets une vidéo qui t'explique tout ici. Alors les sièges, c'est très bien parce que tu vois je te parlais de l'option simili-cuir sur piqûre, ça me semble être assez bien, hein, mais franchement je pense que ça se salira vite. Moi personnellement je préférerais franchement le tissu. Je demande le tissu de suite. Voilà, franchement, ça me semble être vraiment plus chaleureux, tu sais, le tissu. Comme ça, tu le vois. Ici, c'est la version lit jumeau, tu vois. Voilà. Et tu vois, là, en fait, c'est encore un système, mais je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est pour quand tu dois regonfler tes pneus. Je pense. Hein. Allez, je retourne dans l'autre. First Line Edition, il faut savoir que c'est un ensemble d'équipements supplémentaires. En fait, quand tu prends tous les équipements, au lieu de payer, tu as une réduction. Quoi. Voilà. C'est un avantage de quelques milliers d'euros. Tu vois, c'est ça. Voilà, une fois que c'est bien fermé, c'est bien fermé. L'avantage, c'est que c'est du 60 cm. Après, je reviens ici. Donc, comme tous les porteurs profilés, tu as une marche, sauf quand, si on va chez Atlantis, par exemple, c'est un double plancher. Mais quand c'est un simple plancher, tu as toujours une marche là. Toujours faire attention, ne pas te cogner le front dans le tableau de bord. Pas de tapis,
Mais évidemment, gratte-les, tu les auras. Ça ressemble un peu à Ford en fait, hein, ici. Tu as du rangement pour des papiers, etc. Ici, c'est soit pour ta CB, soit pour ton tachymètre. Mais toi, comme tu n'as rien de tout ça, ben, tu peux mettre un CB si tu veux. Le reste, ça t'est déjà expliqué. Les sièges, franchement, quand je le vois, ce qu'il y a de bien. Voilà. Le côté positif, c'est d'abord... tu as des accoudoirs des deux côtés, tu as des manchons dessus, ça c'est plutôt bien, mais sincèrement, je préfère le tissu. Hein. Vraiment, je préfère le tissu. Voilà, bref. Mais ils sont confortables. C'est mieux que les Ford. Voilà. Ça équivaut à ceux de Stellantis. Voilà, ça c'est mon avis. Seul problème, c'est que, enfin c'est un problème, il faut le savoir plutôt, il faut ouvrir de 5 à 10 cm la porte pour pouvoir tourner le siège. Alors, c'est pas comme Ford où il faut que tu ailles à l'extérieur pour le faire, mais il faut quand même que tu ouvres la porte pour pouvoir tourner les sièges. Il faut le savoir, c'est tout, comme ça tu le sais. Mais voilà, et la barre malheureusement reste devant, c'est comme sur les Ford, elle ne suit pas le siège comme les Stellantis. Ça c'est un peu dommage. Le frein de stationnement est manuel et ici, mais il y a certaines vidéos, je disais, oh, il est élevé, donc c'est pas mettre le frein à main quand tu dois tourner le siège. Non, tu le soulèves et en fait, tu sais le redescendre, comme ça, même le frein à main mis, tu peux tourner le siège. Que dire d'autre? Je passe à l'échelle supérieure, au niveau supérieur, pardon, du rangement. Bah, tu as beaucoup de rangement. Ça, c'est plutôt bien. Maintenant, de nouveau, je te répète, là, il faut faire attention à ces fins-là, mais un bubble gum ou un truc comme ça, parce que sinon ça va te faire du bruit sur tout ce que tu mettras là. Regarde, tu as même de l'aération qui est là. C'est bien, voilà. Hop, c'est un papier que tu pourras laver, donc ça va. Mais c'est pas alvéolé, hein. Voilà, c'est basique. Et ça c'est du métal, il faut le savoir. Hein. Et évidemment, la moustiquaire, c'est des molettes, ça me va bien. Double paroi, mais c'est tous les Skyroof qui sont comme ça. Hein. Voilà, rien d'autre à dire. Ici, tu as une option où tu peux mettre les occultants. On va essayer de voir comment ça fonctionne. Ben, je suppose que ça se met. Et c'est pas mal, tiens. Et je vais vous montrer. Et c'est un prototype, hein. Oh, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. On voit qu'il n'a jamais été utilisé. Je vais peut-être ouvrir un peu. Attends. Voilà. Et voilà. En fait, j'ai un peu de mal à le mettre, c'est parce qu'il n'a jamais été mis. Donc ça c'est un prototype, c'est comme sur les côtés, que Ahorn est occupé de créer parce qu'il n'existe rien pour Renault, quoi. Et ça je trouve que c'est bien. Alors, c'est pas mieux que les Store Remis, hein, mais c'est quand même mieux ça que les tentures, quoi, moi. Je préfère. Et c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Il faudrait une petite bavette comme Rapido met sur ces véhicules à l'avant, hein, comme ça, tu n'as vraiment pas de lumière qui rentre et on ne voit pas de dehors à l'intérieur. Mais sinon, ça va. C'est de l'alu, je vais te montrer quand je vais le rouvrir. Ça fait son taf. Alors, ça vaut pas les stores que j'aime, qui montent comme ça, etc. Mais c'est un Renault et comme il n'y a pas beaucoup, même très peu, mis à part chez Ahorn Camp, de cellules qui sont montées sur des Renault, bah évidemment, Remis et tout ça n'ont pas développé ce type de store. Je rouvre et c'est quand même pas mal. Moi, je trouve qu'il travaille bien. Hop. Et ça va. Franchement, je suis épaté. Wow. Regarde, tu vois, c'est de l'alu. Donc ça réfléchit. Ça réfléchit pas comme moi, mais ça réfléchit quand même. Alors, ça coupe un peu la chaleur, mais c'est pas alvéolé. Hein, mais c'est pas mal. Et c'est vraiment même, j'ai même envie de dire que c'est bien. Allez, on continue. Mais aussi, tu as des tentures. Je vais les fermer pour te montrer. Rien à faire, c'est pas facile avec les sièges. Hein. Moi, je le dis. Franchement...
vraiment là, enfin je vais pas mettre l'autre, mais et si je vois bien, ah si, tu as un scratch. Donc tu pourras les scratcher, je dis bien ça, hein. Mais bon, tout ce qu'on veut, pour moi, c'est quand même pas... Ça coupera le vent, hein, ça c'est plutôt bien. Mais voilà, l'idéal alors, c'est que tu dois avancer le siège. Voilà, c'est un peu plus simple, mais c'est beaucoup de manipulation, quoi. Mais ça, c'est classique dans ce type de véhicule, hein, voilà. Maintenant, tu as l'option, évidemment, avec les occultants. Voilà, ce sera un peu à toi de voir. Moi, je sais qu'il n'y aura pas photo. Je prendrai les occultants, parce que ça, je l'ai eu dans mon premier véhicule. C'était vraiment une sinécure. Ou alors, tu n'utilises vraiment pas l'avant, quoi, mais c'est un peu dommage, quoi. Hornkamp, en fait, a mis une partie de l'électricité en dessous des sièges. C'est bien, ils occupent plutôt des pièces à électricité. En général, ça fait un peu de chaleur, donc c'est très bien de les mettre là, où c'est généralement peu chauffé, donc c'est pas mal. Je te montre d'abord le lit pavillon, et puis alors on s'occupe du bas. Voilà, tu as une échelle, tu n'as rien à bouger. Et à la limite, si tu es petit comme moi, tu pourrais boire ta tasse de café même si quelqu'un dort encore. Voilà. Oh, c'est pas vrai, regarde. Ça, c'est plutôt dans les moyens de gamme qu'on voit déjà ça, quoi. En fait, ça te permet, enfin, plutôt ça t'évite de taper tes pieds ou ta tête dans les fenêtres, Enfin, c'est très bien. C'est très bien. De l'éclairage, tu dois pousser dessus, évidemment, hein, mais j'ai pas le bras long. Bah, je peux... Attends. Et c'est du métal. Ça, c'est bien. Moi, c'était des plastiques dans les miens. Donc, voilà. Allez, je monte. Allez, hop, hop. Voilà. Tu vois, même chose de l'autre côté. Bien, hein, bien. Tu as évidemment des centres de sécurité des deux côtés. Le matelas, ben, d'abord, c'est semi-alate. C'est une bonne sécurité. Ça, c'est plutôt bien. Le matelas, c'est pour des enfants. Hein, faut pas se cacher non plus, c'est pour des enfants. Maintenant, dis-toi que tu ne sauras pas laisser tes coussins, hein, quand tu remontes le lit. Il faudra aller les mettre, par exemple, dans les deux côtés là, et c'est bien, donc ça fait pas de bruit, ça dérange personne. Par contre, tu pourras quand même laisser ton édredon, ta couverture, parce que c'est haut. Hein. Je sais pas si tu te rends compte, mais... Je t'ai dit, c'est très haut, hein, donc l'inconvénient, c'est que t'es haut dehors, mais à l'intérieur, ça, c'est un avantage. Hein. Voilà, ça, c'était le lit pavillon. Pour finir le lit pavillon, ben, tu as du rangement, un livre que je laisse comme ça, avec des... Allez, ça empêche que ça tombe. Voilà. Tu peux mal avec les charnières. Hein. Et c'est une histoire de poussoir ici. Hein. Et c'est bien parce que c'est un petit truc simple, comme ça ne se casse pas. Ouais. Et ça se referme tout seul. Même chose là. Voilà. Bon, j'espère que c'est pas les mêmes que j'ai déjà vus. Parce que c'est sensible, mais ici, ça casse pas. Donc, de l'éclairage, enfin du rétroéclairage, là c'est la même chose, une sorte de papier peint, du enfin c'est pas du rétroéclairage, là c'est de l'éclairage plein, là c'est du rétroéclairage. Je te montre le salon, hein, et je commence, tu vois, je t'ai pas dit en haut, il manque les prises USB, c'est parce qu'ils étaient là que je le savais, donc il les manque pas, tu sauras mettre, et là une prise 220 volts, tu as des crédences, même chose que dans la cuisine, c'est des cliquets. Je comprends pas qu'ils n'aient pas mis des vérins comme sur les fourgons qu'ils ont. C'est dommage. Là, c'est parfait. Parce que c'est une matière épaisse, tu pourras les nettoyer. Et il n'y a pas de ressort là. C'est très bien. Et là, évidemment, c'est assez classique. Ah, j'aime bien leur coussin. Alors, je vais dire, ça me fait un peu penser à ceux de Notin, mais de loin quand même. Il ne faut pas. Voilà. On est bien assis, mais de nouveau, moi je te dis, je ne choisirais pas celui-ci. D'ailleurs,
ils m'ont dit que c'était les tissus qui avaient le plus de succès. Je pense pas que c'est pour les quelques centaines d'euros supplémentaires. Je pense tout simplement que c'est plus froid quand tu es assis là-dessus. Donc voilà, je comprends tout à fait. Ok, ça me fait penser à la pub du Mazda. Ok, ok. Bon, ça bouge. Mais il y a du réglage. D'abord le mettre là. Et maintenant je vais monter l'autre. Voilà. Et évidemment, si je m'appuie, je vais pâter. Pour tout te dire, et en plus j'étais en porte-à-faux quoi. Pour tout te dire, je m'attendais à te dire, oulala, mais grande table, hein. Là vous pourrez vraiment voyager à 4, hein. 2 enfants, hein, mais en général c'est le cas. Ah ben tu vois, le problème, quand tu règles, tu dois chaque fois le défaire un peu, parce que sinon ça rentre pas. Il devrait faire des encoches comme certains font, et ça permettrait justement à rentrer, et pas toujours devoir régler. Par contre, j'en profite pour te montrer, c'est quand même plutôt qualitatif, hein. Métal de chez Métal, hein. Donc, bien pour la table, les sièges. T'as de scratch. Et ça c'est dommage, parce que si vous voyagez à 4, vous devriez tout le temps les enlever pour faire les places pour conduire, hein. Ça c'est dommage. Vraiment. C'est mon point de vue. Alors, tu l'as vu dans la soute tout à l'heure, il y a tout ce qu'il faut pour mettre le siège, tu vois, le siège s'emboîte ici, etc. Et tu as face à la TV que tu ne sauras pas allumer. Ah si, c'est une Smart TV, donc tu pourras même regarder la TV en roulant. Donc celui-là, il sera bien mis, hein. Voilà. Mais c'est des scratchs. Remplacez-les, s'il vous plaît. Alors, ça ne s'ouvre pas là, mais je te montre, parce que là, sur le coup, c'est quand même bien. Les aimants, c'est mieux. Ouais. Et ça ne bougera pas, parce qu'en fait, enfin, ça bouge, mais très peu, parce que c'est calé, et ça, c'est très bien. Je remets. Avant de remettre, je te montre. Tu as l'aération là, et ça, c'est plutôt bien. Ça t'évite d'avoir de la moisissure qui se fait. Alors, un conseil, si tu ne l'utilises pas, retire les coussins. Si tu sais les rentrer, tant mieux. Sinon, tu les mets sur la table, mais comme ça aère bien. Et je voulais te dire, tu vois, tu ne sais pas l'ouvrir là, mais tu sais l'ouvrir ici. Et ça, c'est très bien, parce que tu mettras tes pantoufles ou tes chaussures selon que tu rentres ou que tu sors. C'est très bien. Tu t'assieds sur le siège. Je vais remettre le truc. Voilà. Voilà. Tu remets le siège, et puis tu t'assieds quand tu rentres, tu remets tes chaussures et tu ne salopes pas tout. Ça, c'est vraiment très bien. C'est la même chose ici, hein. Je ne vais pas tout relever, mais ici, en fait, c'est le siège, tu vois. Et ça, c'est bien, parce que tu n'as pas encore des jeux de coussins, contrairement à Maclou et tout ça, où là, c'est des jeux de coussins. Là, moi, je trouve que ici, c'est mieux. Allez, continue. Un petit logo Handcamp, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu as compris. On passe par ici, tu as pour mettre ta gazette par exemple, tu mets ce que tu veux, les interrupteurs, ta télévision qui est basse, et c'est super bien. Vous n'aurez pas mal à la nuque quand vous regarderez la TV. Et c'est clair, je sais que je saute du coq à l'âne, hein, mais je trouve que c'est vraiment lumineux, quoi. Là je te l'ai dit, hop, oh, c'est facile en plus, waouh. Dométique. Voilà, les petits tableaux. Alors de nouveau, je te mets quelques images de l'option que tu peux avoir qui pour moi est bien plus intéressante, mais franchement, celui-là c'est déjà très bien. Ça c'est quand même plutôt chouette, hein. Regarde. Ouais, ici t'as pas grand-chose, mais... Enfin, t'as pas grand-chose, t'as tout en fait. Avec tous les pictogrammes qu'il y a, eh bien, je l'avais vu à Düsseldorf et je trouvais vraiment bien. Tu vois, le chauffage Truma, tu peux le régler d'ici. Évidemment, rien n'est branché, hein, mais sinon, tu pourrais le faire. Pour ta pompe à eau, pour les prises USB. Enfin, tu as tout. La lampe extérieure, l'intérieur. Ouais, je vais pas chipoter. La batterie, mais logique, hein, la batterie de la cellule, parce que... ah non, ça c'est la batterie du porteur, ça. Je sais plus.
Parce que c'est en allemand, excusez-moi. Hein. Soit, là c'est pour tout ce qui est énergie, ce qui recharge, ce qui est utilisé en watts même, c'est plutôt bien. Tu vois là, et ça produit rien et tu as 108 watts qui sont utilisés. Tu as tout. Tu vois, les réservoirs d'eau, propres et sales, c'est top. Et ça, c'est une option que tu peux avoir sur toutes. Sinon, c'est un plus petit, mais donc c'est une option. Et ici, dans les fourgons, c'est d'office, c'est pas une option. Sinon, évidemment, tu as la tablette pour couper tout. Là, c'est pour la pompe, là, c'est pour la lumière dehors, là, c'est pour la réserve d'eau, bah, tu n'en as pas beaucoup dedans. C'est pour le porteur, il est à fond, et c'est pour la cellule. Elle est à fond aussi. Et là, c'est pour ton chauffage. Et tu vois ici, comme il n'y a pas les éclairs, j'ai envie de dire, ça veut dire qu'il n'est pas électricité, c'est au gaz ici. Sinon, tu aurais... Mais tu peux l'avoir au diesel, et tu peux l'avoir diesel gaz en 4000 watts ou en 6000 watts, mais je te l'ai déjà dit. La sonde, elle est juste à côté. Je vais dire franchement, par rapport à tous ceux qui la mettent là au-dessus, c'est quand même pas mal. Voilà. Elle est un peu trop haute pour moi, parce qu'elle se déclenchera moins souvent, parce que c'est tellement haut que c'est pas au niveau du corps, donc tu risques de ressentir le froid avant que le chauffage se mette en route, quoi. Mais bon, on peut un peu jouer, mais pour moi, il devrait le descendre, voilà, et le mettre par exemple ici. Voilà, par exemple, ce serait parfait, quoi, vraiment. Et je suis certain qu'ils savent le faire sans trop de chipote. Vraiment, ça économiserait de l'énergie. J'ai oublié de te dire, mais quand on descend, tu vois, la porte va rester accessible, mais il faudra quand même baisser la tête, etc., pour rentrer-sortir si quelqu'un dort. Voilà. Mais ça, c'est le problème de tous les profilés. Il faut passer alors sur un intégral. Mais ça, ils n'en ont pas ici. Et de toute façon, en général, quand tu commences, c'est pas avec des intégraux. Les intégraux, c'est pour les gens qui ont déjà un petit peu fait leurs armes dans les camping-cars profilés, ou même, moi j'ai commencé directement par un capucine puisque j'avais des enfants, quoi. Frigo, je te l'ai dit, à absorption, mais si tu demandes, on te mettra un à compression. C'est un slim, un large. Tu as quand même 136 litres de mémoire. Tu as un four, très bien, mais en général que personne n'utilise. Moi personnellement, je suis plutôt pour mettre un micro-ondes par exemple, parce que ça, beaucoup de véhicules qui sont vendus d'occasion, le four n'a jamais été utilisé. Donc autant mettre un micro-ondes qui, ça, sera utilisé. Et voilà l'autre côté de la cuisine. Bon, forcément, tu as le lit qui arrive ici. Si tu dois faire ton café quand quelqu'un dort, ça va être compliqué. À moins que tu n'aies de l'électricité, mais pour faire chauffer, ça sera compliqué. Une petite armoire ici, étroite, mais c'est normal, puisque tu as le lit. Et ça, tu vois, ils l'ont fixé. Et ça, c'est bien. Ça ne tombe pas comme certains. C'est bien, c'est bien. Bon, voilà. Tu sauras ranger des choses. J'ai envie de dire, l'éclairage, hop, hop, hop. Je l'ai dit, une crémaillère. Une crédence. Ça, j'en ai déjà parlé. Voilà. Dommage que ça soit dépliqué. Voilà. C'est un peu ouvert, tiens. Hop, 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 hop. Voilà. Une prise de 120 volts. Tu n'as pas de hot sur le dos, mais tu as un 40-40 ici et tu pourras mettre un turbo-vent, un max fan aujourd'hui, c'est ce qui se vend le plus. Et franchement, c'est idéal. Ça te permettra et les odeurs et la chaleur, c'est très bien. Coup de cuisine, tu as une planche à découper, si tu veux. Le petit évier qui fait à mon avis 11 cm ou quelque chose comme ça de profondeur. C'est bon quand même, hein. En général, c'est 12,5. Ici, c'est 11. Voilà. Il est bien rectangulaire. C'est du métal. Hein. Oh, c'est du métal. Oui, c'est du métal. Classique basique, mais bien. 2 points, piézoélectronique. Tu as tout ce qu'il te faut. Et alors ici, hop, 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 une poubelle. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Tu as du rangement. Hein. Et regarde comme c'est bien soigné, regarde un petit peu. Waouh! Toutes les arrivées de gaz. Hein. Et moi j'ai envie de te dire, encore un petit rangement pour les lavettes et tout ça. Bon, ça, c'est du plastique. Hein. Mais
c'est pas le plastique à 2 francs 3 sous, comme on dit. 15 kilos maximum. C'est du métal, ça. Et. Attends, je referme. Là, c'est la casserole y est, hein. Là, c'est pour ton range-couvert. C'est pas dans les haut de gamme, mais je pense vraiment pas que tu auras des problèmes avec. Vraiment pas. Tu vois, tu as même encore une petite tablette ici. Ils auraient peut-être dû mettre un petit arrêt là pour ne pas que ça tombe. Oh, chipote, hein. Tu sais bien comment je suis. Ouais, ça aurait peut-être dû mettre des petits joints pour ne pas que ça claque comme ça. Pour accrocher des choses, et c'est du côté de l'évier, c'est bien, parce que si le mettait de ce côté-là comme ça arrive, ben, ça brûle. Et sur le coup, je ne sais plus si je te l'ai dit, mais c'est du papier peint au-dessus. Et on passe dans la salle d'eau. Avant que je ne referme la porte, tu as un miroir qui sert évidemment de porte. Et on est vraiment dans une salle d'eau traversante. C'est étroit, mais c'est 7,50 m. Je trouve que c'est bien. Et c'est étonnant, tiens. Mais à mon avis, c'est pour pouvoir rentrer dedans convenablement, quoi. Là, vraiment, j'espère qu'ils passeront à la 250. C'est mon avis. Hein. Porte-papier WC, une prise, les éclairages, un petit lavabo. Tu ne te cogneras pas, malgré que ceci est mis comme c'est mis, bah, tu ne te cogneras pas quand tu te brosseras les dents. C'est bien. Hop. Du rangement, de l'éclairage. Ça, c'est tout plastique. Miroir, mais il n'y a rien. Éclairage, une isolation, des patères. Et là, c'est dommage. Ils devraient mettre, comme certains, mettre un tissu là. Comme ça, on ne voit pas, parce que quand tu es à la toilette, on te verra quand même assis, etc. Personnellement, voilà, je ne serais pas à l'aise. Là, c'est pour mettre tes vêtements, c'est pas mal. Et à mon avis, les deux montants comme ça apporte de la rigidité. Voilà. Je m'assieds, mais je suis certain que ça va aller. Bon, pas de problème. Tu vois, même comme ça où tu n'auras vraiment pas de problème, ben, la lunette reste ouverte. Parce qu'il y a des fois, quand tu dois mettre ton siège dans une certaine position pour t'asseoir, ben, la lunette, elle retombe tout le temps dans ton dos. Ici, c'est pas le cas. Ah, sans faute. Hein. Alors, on va tester la douche. Ça, c'est autre chose. Hein. Je rentre, je teste et je te dis. Il manque tellement peu. Mais, allez. Je rouvre et je te dis. Il manque un tout petit peu de place, mais vraiment très peu pour que ça soit pas dérangeant. Mais ici, c'est quand même limite. Je sais pas, plutôt que de le mettre en biais comme ça, s'il l'avait mis droit, par exemple, on gagnerait un petit peu d'espace. Ou alors cette partie-là, la réduire, je pense que c'est pour des raisons techniques, hein, mais il devrait réfléchir parce que là, il manque un tout petit peu de place. Mais c'est pas comme de ceux où c'est pas possible de vivre dedans, quoi. Hein. Mais c'est pas non plus. Voilà, c'est l'entre-deux. C'est l'entre-deux. Voilà, c'est à toi de savoir. Ça représente 50% du marché qui utilise la salle d'eau. Les 50 autres pourcents, ils s'en foutront. Les autres, ce sera à tester. C'est toi qui décideras. Porte-savon, ben, tu en mettras déjà. Hein. Mais moi, personnellement, pour faire plaisir à mon épouse, j'en mettrai un deuxième. Bon. C'est tout du plastique, mais voilà. Voilà. Tu as pour accrocher, pas pour faire tes abdos, mais pour accrocher ta salopette de ski, par exemple. Là, classique. Hein. Voilà. Et c'est ce... Oh, j'avais même pas vu. Ah, je savais pas. Ben voilà, tu as ça. Et ça, c'est pas tous. Et là, c'est de ceux qui s'ouvrent facilement. C'est plutôt bien. Voilà. De l'éclairage. Voilà pour la douche. Pam, pam, pam. Reste la chambre à coucher. Là, je te montre dans les deux véhicules parce que tout ce que je t'ai montré dans les deux véhicules, c'est la même chose. Je te montre la chambre. Du rangement ici. Avec le tableau de bord, tableau électrique là, du rangement ici, et tu as quand même du rangement. Hein. Là, c'est pour ta citerne d'eau. Hein. Voilà.
des grosses marches, ça te facilitera pour monter au lit. Tiens, là, il est plus haut que celui-là. Je te montre. Du rangement, voilà, tu peux mettre des choses. Hein. Des bacs de bière pour les Belges. Et de ce côté-là, t'as rien. Est-ce que... Non, il n'y a rien. Et ça non plus, ça bouge pas. C'est fixe. Donc, ça fera pas de bruit, mais tu perds de la place. On aurait pu, par exemple, faire quelque chose pour mettre des choses dedans. C'est comme ça. Oh, ça c'est bien. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Tu as une tablette, donc tu choisis soit de penderie, soit de tablette. Ça c'est bien. Alors, la lumière que tu vois là, c'est la soute. Hein. Faut pas te tracasser, ça reste à l'intérieur, c'est pas des trous derrière. Le look, il est quand même sympa, je trouve. Hein. Franchement, c'est voilà, c'est simple. Mais pour te dire, j'ai fait un Himmer de base. C'était le MLT, mais vraiment avec rien dedans. C'était froid, c'était vraiment pas agréable. Ici, il y avait, à mon avis, quelque chose qui ressemble fort à ça. Ils ont réussi à donner un certain look plutôt contemporain. Autant le Himmer, je l'aurais jamais acheté, autant je me tais, on continue. Là en dessous, prise USB des deux côtés de l'éclairage pour mettre ton smartphone. Ben, c'est génial, franchement. Et regarde l'espace que tu as, quoi. Ah, je les félicite. Je les félicite, moi je le dis. Je le dis. Bon, maintenant le lit, il reste comme il est, hein, tu ne sauras pas le bouger. Mais visiblement, tu as quand même de la place, donc c'est un sommier à latte à l'avant, et sur les pieds, ben, c'est ouvert aussi, mais c'est pas à latte, quoi. Le matelas, écoute, je pense que tu dormiras bien. Alors, je suppose que ça, c'est pour la partie qui se met là-bas, au bout, pour allonger, si tu as des longs pieds, tu vois. Moi, ce n'est pas mon cas, j'en aurais pas besoin. Et ça, c'est quand même contraignant, parce que quand tu as ton édredon et tout ça, c'est un peu compliqué, quoi. Mais en plus, ça va un petit peu dépasser, c'est bien, parce que tes pieds seront dans le lit, mais tu auras encore moins d'espace ici, donc voilà. Ici, contrairement à l'avant, tu as des petites tentures. C'est pour faire design, hein. Faut pas... Mais voilà, c'est ce qu'il y a dans cette catégorie, on va pas se plaindre. J'ai pas vu de prise 220-230 volts ou 12 volts. Hein, pour ceux qui ont un masque pour dormir, peut-être que ça c'est un manquement. Voilà. L'interrupteur il est ici, mais tu as un autre interrupteur là-bas pour le reste. Hein. Voilà. La cheminée classique au groupe Himmer. Voilà, il y a dans tous les véhicules. Et puis je crois que j'ai fait le tour de tout. Maintenant on va voir les lits jumeaux. Voilà, tu vois la douche c'est vraiment la même chose. C'est juste à partir d'ici où ça change. Et tu vois ici, ben, forcément, tu as des tablettes. Et c'est bien, franchement. On pourra se cacher, les enfants ils pourront jouer à cache-cache. Hein. Et là tu as encore... Oh. Et pour ce type de véhicule, regarde, je ne sais pas si tu le vois l'isolation là. Hop, tableau de bord. Je vais chaque fois dire tableau de bord. Là, tu ne sais pas ouvrir, mais il y a les marches. Et là, tu ne sais pas ouvrir. Ça, c'est dommage. Il devrait faire un coffre ici. Voilà. Et alors ici, ben, les matelas, ben, forcément, hein, c'est la même chose. Et ça, tu sais les soulever, évidemment. Hein. Tu vois ? Tu vois ? Voilà. C'est bien. Ils ont mis de systèmes d'aération tout autour. Ça, c'est très bien. Ceci, tu as le coussin que tu as vu qui est dans la soute pour faire un lit king size, pour y faire la fête. Hein. Et le matelas ici, tu pourras le mettre droit pour le lit anti-dispute. Hein. Et c'est design, comme franchement... Moi, je suis assez épaté, hein. Moi, je te le dis. Hein. Mais donc, la même chose là, hein. Tu as prise USB des deux côtés. Je fais la conclusion. Trouver le camping-car parfait, c'est un moment de chercher un trésor. Sauf que la carte est remplie de fausses pistes. Les brochures de vente du rêve, les venteurs de vente des options indispensables. Et toi, tu te retrouves perdu entre luxe, praticité et gadgets inutiles.
Heureusement, je suis là pour éclairer ton chemin. Tu hésites entre un modèle compact et un palace roulant? Tu veux savoir si ce dernier fourgon tendance vaut vraiment son prix? Ou peut-être que tu cherches le bon compromis pour voyager sans galère. Bonne nouvelle, tu peux réserver un moment rien qu'avec moi en ligne. Une consultation sur mesure où je t'aide à y voir clair dans le monde parfois capricieux des camping-cars. Le lien magique, il est juste là en haut et sous cette vidéo. Allez, prépare-toi à parler camping-car et aventure autour d'un café virtuel. Un bon café, hein. Qui sait, ce petit moment pourrait être le déclic pour ton prochain grand voyage. 2 en 1. Bah oui, je t'ai fait le TE et le TQ. Tout l'avant, c'est identiquement la même chose. Il y a juste les lits qui changent. Donc vraiment identique. Et comme ça, tu vois 2 véhicules sur la même vidéo. Est-ce qu'il y a des points bloquants? Non. Non. Pour ce type de véhicule, c'est très bien. Personnellement, moi, je choisirais les tissus. C'est beaucoup plus agréable que les simili-cuir. En plus, tu dois payer plus pour les avoir. Donc, je trouve que s'il devait travailler quelque chose, ce serait ça. Améliorer, ou alors la supprimer, quoi. Mais, parce que les tissus sont beaucoup plus agréables. Vraiment. Est-ce qu'il y a des points d'amélioration? La douche, je pense qu'ils doivent un petit peu travailler dessus. Parce que c'est pas bloquant. Je peux pas dire que c'est bloquant. Mais c'est pas ouf non plus comme moi j'aime bien avoir. Voilà. Mais il y a peu de choses à faire, hein. Il y a des fois quelques réflexions sur les quelques centimètres qu'on peut gagner à gauche à droite et je pense que le tour est joué parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose, hein. Je l'ai expliqué, je ne reviens pas dessus. La salle d'eau c'est très bien, la chambre à coucher. Là sur le coup, moi qui suis plutôt au lit central, je préférais quand même les lits jumeaux. Tu as beaucoup plus d'espace de rangement par exemple, hein. Ne fût-ce que ça. Cuisine, on n'a rien à dire. Le lit, franchement c'est un véhicule pour 4 personnes, pas de problème, franchement. Ce sera un peu du sport pour chaque fois faire les 2 places routes ici pour les enfants, surtout que c'est des scratchs et ça, passer à l'aimant, en plus je suis certain que ça ne coûte pas plus. Mais franchement, vous facilitez la vie des gens qui l'utilisent. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme point d'amélioration? Ben, si tu prends un frigo à compression, c'est bon, sinon il faut mettre pour pouvoir rouler avec le gaz ouvert, quoi. C'est pas le cas. Prenez l'option occultant parce que les tentures, il faut vraiment le vouloir. Moi, je l'apprécie. La porte, 2 points de fermeture, la toilette, le 250. La poubelle, pas besoin parce qu'il n'y a pas sur la porte, mais elle est rangée, donc on n'a rien à dire. Vraiment, on n'a rien à dire. Je réfléchis, hein. Non, sincèrement, c'est pas grave. Est-ce que je l'achèterais? Ben, ils n'ont pas encore de salon à l'arrière. Alors, on m'a expliqué qu'ils l'avaient, mais qu'ils l'ont arrêté parce que ça ne se vendait pas. Et moi, je leur ai expliqué que bien souvent, c'était parce qu'il y avait quelque chose qui faisait que on rebutait. Je donne l'exemple de certains, et je parle de Fleurette par exemple, qui avait fait un salon à l'arrière, mais c'était exclusivement un 3 places carte grise parce que c'était trop lourd. Il n'y avait quasi pas de soute. Et en plus, pour dormir, il fallait que tu joues au Tetris derrière. Donc, ça ne le faisait pas, quoi. Et il y en a un autre, je ne sais plus lequel, ils ont arrêté aussi parce que ça ne se vendait pas, mais c'était la même chose. Bon, je reviens au sujet ici. Aron de Camp, pour moi, très belle découverte. Je ne m'y étais pas intéressé avant cette année, enfin en 2025 au Salon de Düsseldorf, parce que c'était pas sur le marché français. Mais il débarque sur le marché français. Donc je pense que c'était vraiment intéressant que je me rende ici au siège à Hornkamp, en Allemagne. C'est pas ici où ils sont fabriqués, hein. Je te l'ai dit, c'est en Italie, mais pour pouvoir te montrer plusieurs véhicules. Donc ici, je vais faire les 2 que je viens de faire. J'ai fait la même chose dans des fourgons. Tout est sur Renault, vraiment master, c'est masterclass. Je vais te faire des plus courts, hein, avec une salle d'eau à l'arrière.
un capucine avec des lits jumeaux, ça c'est plutôt rare, et tout des dimensions étroites, hein. Et encore un plus petit, un autre, vraiment c'est dans le cœur du marché. Je trouve qu'ils ont bien compris qu'il ne fallait pas s'étendre, ou alors on se spécialise. Mais vouloir tout faire et pas bien faire, autant rester dans un certain segment, et je pense que c'est le cas. Parce qu'ils n'ont pas 36 niveaux de finition, etc. C'est ça avec les options. Hein, il y en a, tu as le standard, le passion, le premium, et puis on s'y perd. Ici c'est clair, c'est comme ça, c'est dans cette catégorie. Ça leur permet justement de rentabiliser les chaînes de production, parce que c'est tout le temps la même chose, d'offrir des prix qui sont un peu plus proches de ce que des débutants, des primo-accédants peuvent dépenser. Et justement, à propos du prix, eh bien, on en parle maintenant. On va être honnête, aucun des véhicules que je te présente aujourd'hui ne va sauver la planète. Et ne prétend pas l'inverse non plus. Ce qu'ils font, c'est surtout de la compensation. Ils soutiennent One Mobile für Klimaschutz. J'espère que tu as compris ce que je te disais. En tout cas, ils participent à des actions de reforestation en Allemagne et sensibilisent au camping durable. C'est bien, c'est correct. Mais ça reste une rustine sur un gros cube de 2,5 tonnes. Au mieux, la partie la plus solide, elle vient de leur maison mère, l'Erwin Himmer Group, propriété, comme je te l'ai dit, de Thor Industries, qui annonce avoir réduit de moitié ses émissions de ses usines en Europe. Il a installé des systèmes de biomasse, recyclé l'eau, récupéré la chaleur et visé la neutralité à l'horizon 2050. Sur le papier, c'est sérieux. Dans les faits, j'ai envie de dire comment ça se traduit sur la route. Parce qu'Aon, pour l'instant, ne publie aucun chiffre d'empreinte carbone par modèle, par exemple. Aucun objectif propre et aucune gamme zéro émission. Même si la base Renault pourrait techniquement accueillir l'électrique ou l'hydrogène. Donc où est-ce qu'on en est? Pas de greenwashing total. Pas non plus dans la révolution verte. Juste une transition prudente, un pas après l'autre. Et moi, tant que je n'aurai pas vu des engagements concrets sur les véhicules eux-mêmes, je garde mon petit sourcil levé comme d'habitude. Affaire à suivre, j'ai envie de dire. À présent, au prix. En ce mois de décembre, de base, ce véhicule est affiché au prix de 64 600 €. Attention que nous sommes en Allemagne et que la TVA est, sur la valeur ajoutée est de 19%. Et qu'il faudra prévoir le prix du transport qui tourne aux alentours de 1 500 €. Donc il faudra adapter tout ça à ton pays. Qu'en penses-tu? Balance ton commentaire. Je les lis tous et parfois je souffle très fort. Pour le reste de mes vérités, mes coulisses, mes tests sans filtre, eh bien rendez-vous sur le site lepetitmarcel.eu. Tu vas aimer. Tu veux enfin arrêter d'oublier tes chaussettes, ton slip de secours, ton chargeur USB-C et cette foutue gourde qui te transforme en cactus au bout de 3 heures? Très bien. On va remettre un peu d'ordre là-dedans. J'ai créé la checklist ultime du campeur. Pas une liste écrite en mode « Tiens, j'ai 5 minutes entre deux tartines hein ». Non, non, non. Une liste pensée, terrain, testée, terrain et relue. Relue et relue. Par moi et ma femme Suzanne. Je rigole, c'est Sabrina. Suzanne, c'est la voisine. Elle sait même pas que j'ai une chaîne YouTube. C'est la liste qui t'empêche de finir en mode « J'ai oublié ma serviette, je vais me sécher » en tournant sur moi-même comme un poulet à la rôtisserie. Fais pas le malin, on l'a tous vécu. Même ceux qui disent « Moi, jamais j'oublie ». Eux, ils oublient tout, même que ça leur est arrivé. La preuve. Et le meilleur dans tout ça, elle est gratuite. Oui, oui, gratuite. Mais seulement pour ceux qui s'inscrivent à ma newsletter. Tu t'abonnes, tu reçois la liste, tu deviens un campeur responsable qui n'oublie plus rien. C'est presque une ascension sociale. Si tu attends un signe du destin, eh bien le voilà. Rejoins les abonnés à ma newsletter et active la clochette sur ma chaîne YouTube. Et tu intègres officiellement la team Je pars sans paniquer. C'est par ici et c'est par là. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure, roulant ou sur roue, c'est comme tu veux. Rappelle-toi, avec Marcel, la route est belle. Et chaque instant mérite d'être croqué à pleines dents, sans se tracasser du lendemain. Prends soin de toi. Ciao, ciao.